Mes chers amis les poissons, soyez bienvenus dans votre tirage Taroscope pour le mois de décembre 2024. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. C'est un grand plaisir pour moi, comme d'habitude, de vous retrouver. Alors, on y est vraiment. Voilà les énergies du dernier mois de l'année 2024. On va voir comment vous allez finir cette année. Alors, je précise, ce tirage est valable évidemment pour l'ascendant, signe solaire, lunaire et Vénus dans le signe du poisson. Prenez toujours ce qui résonne en vous, comme d'habitude mes amis. N'oubliez pas, ça reste quand même un tirage général. Après, pour toute demande de consultation privée, vous avez comme d'habitude mon site internet, mes prestations, mes délais, tout ce que vous avez besoin de savoir sur mon site internet. Tout ça, ça s'affiche dans la barre de description en dessous de toutes mes vidéos comme d'habitude. Alors, mes amis les poissons, on va commencer notre tirage tout doucement. Voilà, on va demander quand même des messages de conseils, des messages de guidance et évidemment des prédictions. Voilà, pour vous par rapport au mois de décembre. Alors, on va se concentrer sur le général. Donc ici, ça touche tous les domaines de vie. Alors, donc, je vais juste là mettre les cartes en place et on va commencer dans un instant, du coup, l'interprétation. Alors, donc, amis les poissons. Déjà, on a sorti quand même, waouh, plusieurs arcanes majeurs là. Déjà, on a sorti 5. Waouh, incroyable. 6. Waouh. Alors, il y a quelque chose là d'important qui va se passer ce mois. Ça, 7. Waouh, incroyable. J'ai jamais vu ça. Donc, déjà, là, ici, et on a, waouh. Mais, oh là, alors là, incroyable. Alors, écoutez, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter derrière cette carte. Et waouh. Ouf. Attendez. Attendez, parce que là, je m'imprègne un petit peu aussi des énergies. Ouf. Waouh. Je trouve quand même que c'est un mois qui sera assez fort en énergie. Pour vous, mes amis les poissons. D'accord? Ça, c'est sûr et certain. Et on va voir après, je vais quand même vous dire tout ce que je ressens dans votre tirage. On a des cartes qui sont très 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 importantes. Alors déjà, comme je viens de vous le dire, vous avez... non, 8 arcanes majeures, mais qu'est-ce que je raconte? On a 8. Oui, effectivement, 8. Voilà. Bon, écoutez, mais je pense que déjà, une des énergies là qui ressort, qui n'arrête pas de sortir, et c'est très dominant, il y a quelque chose qui va se passer pour peut-être la majorité d'âmes et poissons dans le secteur sentimental, relationnel, par extension aussi un peu le familial, pour... je pense que pour une bonne majorité, je pense que c'est à moi qui va toucher un peu plus le domaine sentimental, familial et relationnel. D'accord? Évidemment, voilà, on va essayer quand même de donner tous les messages possibles pour tous les domaines de vie. Mais pour la majorité, je sens que c'est de ce domaine-là qu'il s'agit ce mois-là. D'accord? Voilà. Alors, ce que je ressens d'une manière aussi très 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 forte dans ce tirage, et je pense que c'est vraiment le thème de ce mois pour vous, mes amis les poissons, c'est que j'ai envie de vous dire que vous allez pouvoir vous retrouver, vous réunir plutôt. C'est vraiment une réunion. Je pense que vous allez pouvoir vous réunir avec quelqu'un ou quelque chose que vous aimez fortement. Pour les personnes qui sont intéressées par le sentimental, bah, ça sera quelqu'un que vous aimez. Que ce soit dans le cadre de complètement de nouvelles rencontres qui va vous... Mais là, du coup, changer votre vie d'une manière catégorique, hein, peut-être à 180 degrés, parce que j'ai beaucoup de cartes qui sont très, très, très fortes et qui donnent la notion d'une relation forte comme âme sœur, comme une relation karmique, comme le partenaire, comme quelqu'un vraiment qui vous est destiné, parce qu'on a bien l'énergie du karma et du destin qui ressort ici. Mais... pour les personnes qui ne sont pas intéressées par le sentimental, dans ce cas-là, c'est quelque chose que vous aimez, quelque chose vraiment que vous avez envie d'avoir dans votre vie, comme un objectif, comme un rêve, comme des fois ça peut être, je sais pas moi, une position importante dans une carrière, ça peut être un foyer par exemple, le fait d'acheter sa maison, le fait de devenir propriétaire, le fait d'atteindre un certain niveau de revenus, le fait de construire une entreprise, le fait de réussir un projet, le fait de décrocher un diplôme, le fait peut-être de tomber enceinte, d'avoir des enfants, voilà, peut-être de se marier aussi avec quelqu'un que vous aimez. Donc ici, je vous laisse encore une fois, c'est très important, j'insiste là-dessus, s'il vous plaît, je vous laisse transposer ces énergies-là
selon ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui et selon ce que vous êtes en train de chercher aujourd'hui dans votre vie. Parce que voilà, on ne cherche pas tous la même chose et on n'est pas là tous en train de regarder cette vidéo pour la même raison. Donc, n'hésitez pas quand même à regarder un petit peu de près ce qui se passe dans votre vie et de transposer ces énergies à ce que vous êtes en train de vivre. Mais ce qui est clair que pour moi, vous allez vraiment vous réunir. Voilà, c'est ça le mot-clé de ce mois-là et je vais vous dire déjà pourquoi, parce que je vais vous expliquer ce que je ressens ici en détail dans votre tirage. Déjà, regardez bien la carte qui ouvre quand même un peu votre tirage, le 2 de coupe. Alors le 2 de coupe pour le contexte sentimental, c'est clair, l'amour partagé, l'amour sincère, j'ai envie de dire aussi l'amour parfait, je mets quand même parfait entre guillemets, mais dans le sens où là ici, entre nous deux, il y a de l'amour. On s'aime bien, on voit bien les choses de la même façon, on a envie d'évoluer ensemble, on a envie d'être ensemble, on a envie peut-être de se marier ou de paxer ou de vivre ensemble et d'avoir peut-être, pourquoi pas, des enfants si évidemment on est à l'âge. Mais il y a l'idée de s'unir ici avec l'amour, avec l'amour évidemment, et surtout avec la personne que vous aimez. Alors, ce qui me laisse penser que pour certains amis poissons, déjà vous êtes avec cette personne, ça veut dire vous connaissez déjà de qui il s'agit dans votre vie. Pour d'autres, c'est ça quelqu'un qui va rentrer dans votre vie dans ce mois-là. Donc peut-être vous allez faire justement une rencontre importante qui va déclencher toute cette série d'événements que je vois déjà dans votre tirage. D'accord ? Maintenant, pour les personnes qui ne sont pas intéressées par le contexte sentimental, encore une fois, là du coup c'est quelque chose que vous aimez, quelque chose dans lequel vous sentez que vous êtes investi à fond, que ce soit, je sais pas moi, votre physique, votre santé, votre travail, votre situation financière, votre foyer par exemple, votre famille, votre enfant, voilà tout ce qui représente justement cette valeur pour vous dans la vie. Par contre, en lien avec ça, il y a eu une trahison. Il y a eu quelque chose qui n'allait pas. Il y a eu quelque chose vraiment qui ne fonctionnait pas, peut-être. Alors, soit ça, c'est quelque chose qui s'est déjà passé. Et donc, déjà, vous allez rentrer dans le mois de décembre avec déjà ces énergies-là. Ou tout simplement, pour d'autres amis poissons, c'est quelque chose que vous allez, je pense, expérimenter déjà le début du mois de décembre. Parce qu'avec le 5 d'épée, ici, qu'il y a eu une situation difficile, compliquée, qui a poussé quelqu'un à faire un choix difficile et compliqué. Et avec ce choix-là, on ne peut pas être vraiment un vainqueur. Ça veut dire, on a l'impression peut-être qu'on a réglé la situation, mais il y a toujours un prix amer à payer. Il y a quelque chose toujours vraiment qui, peut-être qu'on ne voit pas tout de suite, mais qu'on va finir par réaliser, par comprendre, par tout simplement accepter tôt ou tard, et ça ne sera pas facile à faire ou facile à accepter. D'où justement l'idée que des fois on se déçoit soi-même. D'accord ? Maintenant, ça peut être l'idée aussi que, parce que comme chaque carte, on a des énergies différentes, parce que soit vous êtes l'énergie de cette personne qui est là, donc tout ce que j'étais en train de vous raconter, ça s'applique, ou tout simplement vous êtes une parmi les personnes qui est représentée ici avec ces figures-là, et qui représente vraiment quelqu'un qui a été déçu. Voilà, une déception, une situation vraiment qu'on doit accepter, voilà, malgré l'ego, malgré tout, parce que c'était pas quand même une situation facile de toute manière. Donc si je prends l'exemple d'une situation sentimentale, il y a quelque chose qui s'est passé dans votre relation, ou il y a quelque chose qui semble être compliqué aujourd'hui dans votre lien, si aujourd'hui vous êtes en démarche de rencontre, d'accord? Alors soit la distance, soit le fait que vous venez pas de la même culture, soit peut-être que vous avez des religions différentes, soit peut-être l'idée que vous travaillez ensemble, je sais pas, peut-être quelqu'un qui est marié, une personne qui a des enfants, quelqu'un qui n'est pas libre. Voilà, je vous laisse le soin vraiment de mettre tout ce que vous voulez ici. Mais je pense qu'en réalisant tout ça, ou en comprenant tout ça, il y a une personne, je pense que là, pour la majorité, ça peut être vous, mes amis les poissons, on va prendre ces distances. Donc, on va comprendre qu'au bout d'un moment, il va falloir un petit peu quand même réfléchir. Et si on doit faire un choix, il faut quand même le faire convenablement. Et je pense que là, il va y avoir une période à passer entre guillemets seul ou en solitude pour faire ce travail d'introspection et pouvoir aussi analyser la situation convenablement, d'accord? Maintenant, ces deux cartes ensemble peuvent très bien me prédire une période de rupture ou une période tout simplement de séparation momentanée. Que ce soit parce qu'on a choisi de se séparer pour le moment, juste voilà, pour se donner un temps de break,
Ou tout simplement, ça peut être l'idée que vraiment on est séparés, mais peut-être on ne sait pas trop que c'était vraiment pour quelque chose, pour un délai déterminé. Parce que moi, je pense quand même ça va rester pour un délai déterminé et je vais vous expliquer après pourquoi, d'accord? Mais on a bien ce temps de pause, ce temps de réflexion, d'introspection, de séparation, de break. Si je prends l'exemple professionnel, ça peut être une période de chômage, une période de licenciement, dans laquelle voilà, on doit quand même se chercher, se former, essayer de retrouver d'autres possibilités dans la vie. Voilà, ça peut être aussi une période de retraite qu'on a pensé que c'était un peu définitive, mais peut-être derrière ça, vous allez devoir changer un petit peu de stratégie et prendre, voilà, une nouvelle direction. Encore une fois, vraiment, là, les possibilités sont infinies. Mais je pense que le critère ou un parmi les critères qui vont être déterminants pour vous, mes amis les poissons, on a deux choses qui ressortent ici. On a l'amour et le bonheur. Donc pour les amis qui sont là pour l'aspect sentimental, et ben ce que vous cherchez, c'est clair, c'est l'amour. Et si vraiment vous aimez quelqu'un, c'est clair que pour moi, voilà, vous avez envie de vous réunir avec cette personne si jamais aujourd'hui vous êtes en dispute ou vous êtes en séparation. Maintenant, pour les personnes qui ne sont pas là forcément pour l'amour, ben, ce que vous cherchez dans la vie, c'est votre bonheur. Qu'est-ce que vous pouvez faire ou qu'est-ce que vous pouvez changer aujourd'hui dans votre vie pour pouvoir retrouver votre bonheur et surtout pour pouvoir aussi vivre un peu la vie que vous jugez juste pour vous. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Et ce sont des questions quand même assez profondes qui demandent ce fameux travail d'introspection qu'on voit ici. Bon, les choses vont pas être faciles et je pense que c'est pour ça qu'on a sorti quand même 8 arcanes majeures en même temps dans votre tirage qui pour moi déjà du jamais vu, d'accord? Et c'est pour ça aussi qu'on a ces fameuses cartes qui sont là parce que pour moi déjà je pense que pour pouvoir vraiment avancer dans cette fameuse recherche de soi, dans ce fameux parcours spirituel pour certains, travail d'introspection pour d'autres, je pense qu'il va falloir creuser un petit peu plus dans votre passé. Je pense que vous allez devoir un peu remonter au passé pour pouvoir comprendre vraiment le pourquoi du comment, ou pourquoi vous vivez ce que vous vivez aujourd'hui, ou pourquoi vraiment, voilà, hein, telle et telle chose vient de se passer dans votre vie. Alors maintenant, ça peut être aussi l'idée que pour certains amis poissons, ça dépend de la situation, vous allez devoir fouiller dans des anciens documents. D'accord? Donc, on a bien des documents importants ici. Ça peut être des contrats de mariage, ça peut être des contrats de, je sais pas moi, d'un règlement de succession. Ça peut être aussi quelque chose qui est en rapport avec un héritage important. Voilà, tout ce que vous voulez. Mais on a bien l'importance de fouiller dans un document du passé, voilà, peut-être qui déjà a été signé par une autre personne. Mais je pense que ces documents-là vont vous apporter comme une solution ou une idée vraiment, voilà, pour comment vous allez devoir peut-être avancer proprement après dans votre vie. Maintenant, ça peut être l'idée aussi qu'on va devoir quelque part fouiller un petit peu plus en profondeur par rapport à certaines blessures qui peuvent aussi remonter des fois à des générations, comme par exemple quelque chose de transgénérationnel, peut-être aussi quelque chose que vous avez vécu depuis que vous étiez enfant. Donc on a vraiment cette notion-là. Alors aussi après quand même dans votre tirage, on a une forte influence de tout ce qui est spirituel et religieux. Donc peut-être dans certains cas aussi, on a certains amis poissons qui vont devoir creuser aussi un petit peu plus dans leur système de peut-être de conviction, vos principes dans la vie, vos religions, vos façons de voir les choses, les valeurs avec lesquelles vous avez grandi. Et je pense que là-dedans aussi, vous allez pouvoir trouver des réponses. D'accord? Alors, ce que je voudrais quand même vous dire ici dans votre vie, mes amis les poissons, surtout ce mois-là, n'évitez pas vraiment ce passage au passé. D'accord? Pour certains, ça peut être douloureux et je pourrais tout à fait comprendre. Voilà, on n'a pas envie de revisiter le passé, ça c'est clair et certain. Mais je pense que pour une bonne majorité d'amis poissons, évidemment, vous allez les vivre d'une façon différente, hein, ces énergies. Mais ce retour au passé est très clé et vraiment important pour la suite. Vous n'allez pas pouvoir avancer sans ce passage au passé. D'accord? Voilà, des fois, ça peut être aussi une remise en question, un moment de déclic, un moment vraiment comme ça, d'eureka aussi, si je me permets de le dire, par rapport à vraiment quelque chose que vous avez déjà vécu par le passé.
Maintenant, ce que je pourrais vous confirmer quand même, et je pense que vous attendiez tous ça, c'est que vous allez pouvoir avancer. Mais cette fois-ci, vous allez pouvoir avancer ce mois-là avec victoire, avec maîtrise, avec triomphe. Vous allez certainement dépasser un cap. Vous allez aussi surmonter peut-être un défi important ce mois-là, que ce soit dans une relation, que ce soit dans le travail, mais dans votre parcours d'une manière générale. Et si jamais il y a eu déjà des problèmes de distance dans le couple, du froid, voilà, un passage comme ça, un silence radio, etc., je pense qu'il va y avoir quelqu'un qui va faire l'effort, peut-être pour se déplacer et, pourquoi pas, sécuriser un face-à-face. Et je pense que vous allez finir par comprendre ce mois-là, mes amis les poissons, même si vous avez pu être retenu au bout d'un moment par votre passé, mais cette phase-là a été comme un tremplin, comme quelque chose de salvateur pour pouvoir vous garantir le passage au futur. Voilà, d'accord? Maintenant, ce qui est intéressant de savoir, quand je regarde un petit peu ce qui se passe autour de vous, et des fois ça peut représenter quelqu'un, évidemment votre chéri, hein, votre autre, ça peut représenter aussi votre entourage d'une manière générale, un certain membre de la famille. On a bien une personne ici qui, pour le moment, semble être vraiment quelqu'un de blessé, quelqu'un de triste, quelqu'un aussi de... et ça se comprend évidemment, parce que comme je viens de vous le dire tout à l'heure, vous allez vous réunir avec votre amour. Et si jamais aujourd'hui il est question d'une séparation entre vous deux, je pense que vous, mais aussi bien votre autre, vous vivez cette séparation très mal. Et je pense que c'est ce que vous allez finir par comprendre, parce qu'on a bien ici l'idée que vous allez découvrir qu'il y a quelqu'un qui souffre dans votre entourage, et peut-être justement la personne que vous aimez, d'accord? Et ce qui fait que vous allez pouvoir retrouver, parce qu'évidemment, voilà, on n'est pas satisfait de cette séparation, et vous allez comprendre que eh ben, vous appartenez l'un à l'autre, d'accord? Et on n'a plus envie de garder cette distance, mais on a plutôt envie de se retrouver et de se réunir. D'où les discussions, les pourparlers pour un nouveau départ dans le concret cette fois-ci. Donc cette carte-là me garantit bien un passage vers de la nouveauté, quelque chose de nouveau qui petit à petit va prendre forme. Dans certains cas, ça peut être un nouveau travail déjà, parce que bon voilà, vous quittez un ancien travail pour un autre. Ça peut être une nouvelle source d'argent, un nouveau foyer, un nouvel entourage, une nouvelle rencontre, mais évidemment un nouveau départ, maintenant un peu plus pragmatique, un peu plus dans, du coup dans la concrétisation, parce que c'est une carte qui est aussi en rapport avec l'aspect concret et physique de la vie, d'accord? Et si ça, c'est pas assez déjà pour vous, regardez bien maintenant la conclusion. On a quoi? On a l'étoile et on a l'amoureux. Déjà, j'aimerais bien vous dire qu'il y a une étoile qui veille sur vous, qui veille sur votre couple, qui veille sur vous et votre autre, qui veille vraiment sur votre union. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je vous ai dit, je ne vois pas ça comme une relation banale, comme une relation normale. Je pense que plutôt c'est une relation importante et c'est une relation qui fait partie aussi du destin, comme une relation d'âme-sœur, etc., etc. Je pense que vous m'avez compris. Maintenant, si je sors un petit peu du contexte sentimental, ces deux cartes-là peuvent très bien me montrer un but, un objectif, un rêve qui pourrait devenir une réalité suite à une décision importante que vous allez pouvoir mettre en place. C'est peut-être vous allez être face à un choix important, peut-être entre deux scénarios, voire même plusieurs, des opportunités dans la vie, et vous allez pouvoir choisir vraiment quelque chose qui pourrait vous rapprocher vers votre objectif. D'où la carte justement de l'étoile, qui est une carte qu'on associe en général aux objectifs de la vie, aux rêves, aux ambitions, à nos aspirations, vraiment tout ce qui nous anime, voilà, dans la vie d'une manière générale, d'accord ? Alors maintenant aussi, la carte de l'étoile, c'est la protection, c'est la paix, c'est la sérénité. Donc encore le retour de la paix, voilà, on peut parler aussi d'une protection sur vous, sur votre famille évidemment, sur votre travail, hein, si vous êtes là évidemment pour le travail. Mais une chose est sûre, c'est que vous allez pouvoir trouver beaucoup de réconfort dans ce qui va se passer. Voilà, plus on rentre dans l'énergie du mois de décembre, plus vous allez comprendre vraiment de quoi je suis en train de parler ici. Parce qu'au début, comme je viens de vous le dire, le début, apparemment, il est marqué par cette phase d'introspection, de quelque chose qu'on a besoin de comprendre, d'accord? Les choses à ce moment-là ne sont pas tout à fait trop claires. Par contre, là, vraiment, on a déjà la réponse, d'accord? Voilà. Voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis les poissons. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.